toi. Que désirez-vous, monsieur? Où sont vos maîtresses? Dans leur cabinet. Et que font-elles? De la pommade pour les lèvres. C'est trop pommadé! Dites-leur qu'elles viennent, ces pandardes-là, avec leur pommade dont je pense envie de me ruiner. Elles ont usé, depuis que nous sommes ici, du lard d'au moins une douzaine de cochons, et 4 valets vivraient tous les jours des pieds de mouton qu'elles emploient. Est-il bien nécessaire, vraiment, de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau? Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs pour qu'ils reviennent avec tant de froideur. Ne vous ai-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari? Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là? Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se put accommoder de leur personne. Et qui trouvez-vous à redire? La belle galanterie que la leur. Quoi, débuter d'abord par le mariage? Et par où veux-tu donc qu'il débute? Par le concubinage? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes les deux, aussi bien que moi? Est-il rien de plus obligeant? Et ce lien sacré, où ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Ah, mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois, et cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte. Vous devriez vous faire un peu apprendre le bel air des choses. Je n'ai que faire, ni d'air, ni de chansons. Je te dis que le mariage est une chose sainte et sacrée, et que c'est de faire l'honnête gens que de débuter par là. Mon Dieu, que si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bientôt fini. La belle chose que ce serait si Cyrus épousait Madame et que Aron de Plain-Pied fut marié à Clélie. Et que me vient conter celle-ci? Mon père, voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage n'est arrivé qu'après les autres aventures. Un amant, pour être agréable, doit savoir débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, que sa recherche soit dans les formes. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières, et ce sont des règles dont on ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour qu'en faisant le contrat du mariage, et justement prendre le roman par la queue. Encore un coup, mon père. Il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé, et cela me fait honte de la seule vision que cela me fait. Quel diable de jargon entendis-je? Voici bien du haut style. En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose. Le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie, je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte de détendre, et que billets doux, petits soins, billets galants et jolis verres sont de terre inconnue pour eux. Venir en visite amoureuse avec une jambe toute unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux et un habit qui souffre une indigence de ruban. Quels amants sont ceux-là? Quelle frugalité d'ajustement et quelle sécheresse de conversation. On n'y dure point, on n'y tient pas. J'ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de bonnes faiseuses et qu'il s'en faut plus d'un grand demi-pied pour que le haut des choses ne soit assez large. Je pense qu'elles sont folles toutes deux. Je ne puis rien comprendre à ce baragouin. Cato et vous, Madelon. Et de grâce, mon père, défaites-vous de ces noms étranges et nous appelez autrement. Comment? Ces noms étranges ne sont-ce pas vos noms de baptême? Que vous êtes vulgaire. Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille si spirituelle que moi. A-t-on jamais parlé dans le beau style de Caton ni de Madelon? Et ne m'avouerez-vous pas que ce serait assez d'un de ces noms pour décrier le plus beau roman du monde? Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate pâtit furieusement à entendre prononcer ces mots-là, et que le nom de Polyxène que ma cousine a choisi et celui d'Aminte que je me suis donné ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord. Écoutez, il n'y a qu'un mot qui serve. Je n'entends point que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marraines. Et pour ces messieurs dont il est question, je connais leur famille et leurs biens. Et je veux résolument que vous vous disposiez à la recevoir pour mari. Je me lasse de vous avoir sur le bras. Et la garde de 2 filles est une charge trop pesante pour un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment peut-on souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu? Souffrez que nous prenions un peu haleine parmi le beau monde de Paris, et nous ne faisons que d'arriver. Laissez-nous faire à loisir le tissu de notre roman, et n'en pressez point tant la conclusion. Il n'en faut point douter, elles sont achevées. Encore un coup. Je n'entends rien à tous ces balivernes. Je veux être maître absolu, et pour trancher toutes sortes de discours, vous serez mariées toutes les deux, avant peu, ou ma foi, vous serez religieuse. J'en fais bon serment.
Mon Dieu, ma chère, que ton père a la forme enfoncée dans la matière, que son intelligence est épaisse et qu'il fait sombre dans son âme. Que veux-tu, ma chère? J'en suis en confusion pour lui. J'ai même peine à me persuader que je puisse être véritablement sa fille. Et je crois que quelques aventures, un jour, me viendra développer une naissance plus illustre. Je le croirais bien, oui. Il y a toutes les apparences du monde. Eh bien, messieurs, qu'est-ce me feriez-vous voir votre petite drôlerie? Quelle petite drôlerie! Là, comment appelez-vous cela? Votre prologue ou dialogue de chansons et de danse? Vous nous y voyez préparés. Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Je vous prie tous deux de ne vous pointer en l'œil, qu'on me met à porter mon habit, afin que vous puissiez me voir. Tout ce qui vous plaira. Vous verrez équipé comme il le faut, des pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Je me suis fait faire cette indienne-ci. Elle est fort belle. Laquais, oh là, mais de laquais. Que voulez-vous, monsieur? Rien. C'était pour voir si vous m'entendez bien. Voici un petit déshabillé pour faire le matin mes exercices. Il est galant. Laquais. Monsieur? L'autre laquais. Monsieur? Tenez ma robe. Oui, monsieur. Voyons un peu votre affaire. Je voudrais auparavant vous faire entendre un air qui vient me composer pour la sérénade que vous m'avez demandé. C'est un de mes écoliers qui a pour ce genre de choses un talent admirable. Oui, mais il ne fallait pas faire cela par un écolier. Et vous n'étiez pas assez bon vous-même pour faire cette besogne-là? Il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres. Et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement. Laquais. Monsieur? Donnez-moi ma robe. Oui, monsieur. Pour mieux entendre. Attendez. Avez-vous un problème? Je peux pas prendre ma robe. Allez, non, redonnez à moi. Chanson me semble un peu lugubre. Elle endort. Et je voudrais que vous puissiez un petit peu la ragaillardir par-ci, par-là. Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. Attendez, parce qu'on en a appris une il n'y a pas très longtemps. Un air très joli. Attendez, comment est-ce qu'il disait Par ma foi, je ne sais. Et du mouton, donc. Du mouton. Oui, oui, oui. Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton aussi douce qu'un mouton. Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle que n'est le tigre au bois. N'est-il pas joli? Le plus joli du monde. Et en plus, vous les chantez bien. Je m'appelle Élise Donnet, j'ai 15 ans. Ce que j'aime dans la vie, c'est la natation et la danse. Et ce que je veux faire plus tard, c'est prof de sciences. Bonjour, je m'appelle Mercutio, j'ai 9 ans. J'aimerais bien travailler chez Fourien, au Footlocker et architecte. Bonjour, je m'appelle Valentine Ambulin, j'aime le piano et plus tard je voudrais être institutrice maternelle. Bonjour, moi c'est Hugo Picardi, alors voilà, ce que j'aimerais bien faire c'est être derrière la caméra, justement.
J'ai 15 ans et j'ai pas grand chose à dire. Bonjour, je m'appelle Igor Stravinsky et plus tard je vais être soldat à l'URSS. Puis je voudrais être le président de la Russie après avoir assassiné Poutine. Ensuite je serai dictateur. Offrez-moi votre voix ou alors j'enverrai le Tchad chez vous. Merci, au revoir. Salut, moi c'est Thomas. J'aime bien l'équitation, la natation, les scouts. J'ai 12 ans. Mon métier plus tard serait fermier. Bonjour, alors je m'appelle Mathilde, j'ai 16 ans. J'aime le théâtre, les séries, la musique. J'ai 3 chats. Voilà. Je vais aller en 5e. Voilà. Bonjour, je m'appelle Constant Cara, j'ai 13 ans, je vais bientôt avoir 14 ans. J'ai rentré en 3e. Ma passion, c'est la danse classique. Buenos días. Je sais même pas pourquoi je parle espagnol alors que je suis polonais. Moi, je préfère jouer aux jeux vidéo, regarder la télé plutôt que d'aller dehors et je préfère bouffer plutôt que de faire du sport. Merci, au revoir. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 16 ans. J'habite au Ouvelay. Je passe en 5e. J'aime la musique et j'aime que ça. J'ai un chat qui s'appelle Miel, qui est obèse. Plus tard, j'aimerais être avocate. Donc voilà. Salut, moi je m'appelle John, je suis animateur au centre culturel de Sambreville. C'est un job super, on s'éclate toujours avec les jeunes. C'est chouette, on découvre des personnalités, on leur apprend plein de choses. Et tu sais, j'ai 2 € dans ma poche. Moi j'en ai 10. Moi j'ai gagné à la loterie nationale. Moi au Joker Plus. Et moi j'ai gagné l'euro-million. Moi au loto. T'es assez timide, tu vis dans quoi? Moi, je vis dans un petit truc pas plus grand que ça. Ah, parce qu'ici elle rigole comme ça. Non, oui, ça peut être comme plus intérieur, mais quand même ça. Il est quelle heure en fait là? J'avais une dent, mais elle s'est barrée. Moi? Et c'est pas ça un futur, je suis sûre. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Si vous traitez ainsi... Envie de me ruiner? C'est trop pommadé. Moi j'ai un chat. Et ben moi, j'ai un chien. J'ai un perroquet. Moi, j'ai une souris. J'ai une écorne qui chie des sucres de vache. J'ai une mouche domestique. J'ai un rat volant. Il y a Marjolaine qui s'occupe plutôt des décors et de l'art plastique. Et il y a John, moi, et il y a moi qui s'occupe plus du côté technique et de la captation. Avec tu vois, les genres de chaussettes. C'est pas une chaussette, mais c'est une genre de gros. Moi, un plus, vous avez fait ces mecs-là qui se barrent en courant. Mais des ridicules. T'es pas obligé de tout le temps faire, mais casse ta gueule. Nabi, avant que vous puissiez voir, ne vous poignez. Ne vous pointant mal. Barbolino, On l'air de ce qu'ils ne sont pas en fait. J'ai remarqué aussi ça. Ça va un peu? Et ben moi, je suis partie en vacances en France. Mais moi, je vais partir en Turquie. Peut-être. Mais moi, pour y aller, j'ai pris le TGV. Mais moi, je vais prendre l'avion. Mais dans mon TGV, il y avait un wagon-bar. Mais dans mon avion, il y a des écrans télévisés. Oui, ben en France, j'ai rencontré Jean Dujardin. Le groupe est sympa. Et c'est pas toujours évident. Hein. C'est pas toujours comme ça. Les enfants sont pas toujours les mêmes. Alors je trouve qu'ils sont sympas ce coup-ci, donc ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce que vous avez comme place dans ce stage? Eh bien, je suis donc animateur, théâtre, et j'aide les enfants, en tout cas le groupe, à mettre en scène une séquence de théâtre, et après on va la filmer. Donc en fait, voilà, je suis animateur théâtral. Voilà. Qu'aimez-vous dans le théâtre? Ah, c'est une vaste question, ça c'est une belle question. Eh bien, ce que j'aime dans le théâtre, que c'est plus vrai que la vie. Et que j'ai pris plus de plaisir à jouer qu'à vivre dans un monde qui, je trouve, fort cruel et fort difficile.
Et donc c'est pour ça que j'aime bien le théâtre, c'est parce que je trouve qu'on peut se questionner sur la vie et dire des choses intéressantes tout en faisant rire, pleurer, émouvoir. Voilà, j'aime beaucoup le théâtre pour ça.